Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous allons un peu mettre la politique de côté et nous ressourcer vers des relations humaines. La question du jour, c'est, étant un homme riche, un homme aisé qui a gagné sa vie ou bien qui voit déjà la lumière, doit-on épouser, doit-on se mettre en couple avec une fille pauvre? Quand je parle de la pauvreté, je ne parle pas de la pauvreté intellectuelle, plutôt de la pauvreté financière. Pour répondre à cette question, on a un invité d'honneur qui est passé par ces étapes, qui a de l'expérience dans ces domaines, il répond. Et je tiens à rappeler que c'est son point de vue à lui, de par ses expériences qu'il a accumulées durant de nombreuses années. Les gars, pour moi, un homme normal doit avoir une femme et les enfants à la maison. Surtout à partir d'un certain âge. Un homme à partir d'un certain âge doit avoir une femme et les enfants à la maison. La femme est très importante dans la vie d'un homme. Très très importante. Mais, arrêtons de sortir avec les filles pauvres. Quand je parle de pauvre, je parle de pauvreté financière. Arrêtons. Surtout quand on a déjà un peu réussi. Arrêtons de sortir avec les filles qui n'ont rien. Son père n'a rien. Sa mère n'a rien. Elle-même, elle n'a rien. Tu peux sortir avec une fille comme ça. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut arrêter de sortir avec les filles pauvres? Gars, la grande majorité de ces filles-là, quand elles voient la lumière, toi-même tu deviens persona non grata. Elles se dressent contre toi. Si tu as déjà un peu réussi, un homme qui a déjà un peu réussi, doit sortir avec une femme qui a déjà un peu. C'est comme ça. Une fille qui n'a rien doit chercher un gars qui n'a rien. Comme ça, ils évoluent ensemble. Ici, il veut tout juste dire que, de part de la personnalité de tout un chacun, on est classifié selon des échelles. De 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Vous pouvez être un homme 10. Lorsque vous allez chercher une fille de basse classe, une fille qui se retrouve dans la zone 3, 4, cela ne va pas coller avec vous. Pourquoi? Parce que à ce moment, est-ce que réellement c'est un vrai amour qui est entre vous ou pas? Vous ne pouvez pas le savoir, puisque la fille, lorsqu'elle est pauvre, ou bien même si c'est vice-versa, si c'est la femme qui est riche et l'homme est pauvre, ça peut également arriver, parce que de nos jours, les femmes travaillent également. Lorsque vous êtes une femme 10 et que vous allez vous retrouver avec un homme 6, avec un homme 4, cela ne va pas coller. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr, est-ce que ce monsieur ou bien est-ce que cette dame est avec vous, vous aime réellement. Il peut être là juste pour se satisfaire financièrement, pour que vous gérez ses problèmes quotidiens. Mais il n'y a pas l'amour. C'est pour cela qu'il dit, lorsque cette personne, lorsque votre partenaire qui était pauvre, commence à voir la lumière, c'est-à-dire commence à sortir de sa pauvreté grâce à vous, à ce moment, il fera, ou bien elle fera son choix en vous délaissant. Donc, essayez de voir dans quelle catégorie est-ce que vous trouvez. Vous êtes un homme quoi? 7, 8, 9? Alors, tâchez de choisir une personne qui est à votre niveau. Ou bien, qui est en dessus de vous avec peut-être juste un level, un niveau. C'est-à-dire si vous êtes un homme 8, choisissez une femme au minimum 7. Voilà. Ou bien une femme 9 ou 10. Mais n'allez pas choisir une femme à partir de 6. Ou bien une femme 5. Parce que nous les hommes, nous quittons parfois l'Europe, on va en Afrique, sortir avec des filles qui n'ont même pas d'espoir. Son père est pauvre, sa mère est pauvre. C'est-à-dire, elle-même, elle est chroniquement pauvre. Tu vas dire que tu l'aimes. Tu aimes quoi sur elle? Tu aimes quoi sur elle? Ces filles-là, quand elles voient la lumière, quand elles sortent de l'obscurité, elles se dressent encore contre vous. Elles oublient que c'est grâce à vous qu'elle a vu la lumière. À plus de 98%, ça se passe. Ah oui, ça se passe en fait. Beaucoup de gens ont expérimenté cela, que ce soit des hommes qui étaient fortunés, qui ont pris des dames qui étaient pauvres, et lorsque ces dames se sont retrouvées, ont commencé à voir la lumière, ils ont changé, ils ont montré leur vrai visage, et vice-versa également. Il y a des femmes également qui ont de bons cœurs, qui
ont également réussi dans la vie, ont trouvé un homme pauvre, et croyant que cet homme l'aimait, mais en réalité, cet homme visait juste l'argent que cette femme pouvait, n'est-ce pas, lui donner. Donc, faites gaffe, et cela peut entraîner des conséquences lorsque vous n'allez pas suivre ces conseils. Hein. Il y a des conséquences. Souvent même, cela peut vous conduire à la mort. Donc, faites gaffe, faites attention. Quand un homme qui a un peu réussi passe sortir avec une fille qui n'a rien, il est en train de creuser sa propre tombe. Il creuse sa propre tombe. Cependant, monsieur l'expert, dites-nous, que faut-il faire pour éviter de tomber dans ce genre de pièges? Laissez les filles pauvres sortir avec les hommes pauvres. Comme ça, ils évoluent ensemble. Si tu as déjà un peu et que tu veux te mettre en couple, cherche une fille qui a un peu. Comme ça, vous évoluez ensemble. Oui. Si tu as déjà vu la lumière, cherche une fille qui a déjà vu la lumière. Ne cherche pas une femme qui est dans l'obscurité. Parce que le jour où elle va voir la lumière, mon frère, toi-même là, elle va se dresser contre toi. Oui. C'est là où beaucoup d'hommes pleurent. Arrêtons de sortir avec les filles pauvres. Nous savons tous qu'on a des frères qui vivent en Europe, dont les gens de la diaspora également doivent faire gaffe. Vous quittez l'Europe, vous allez en Afrique chercher les filles qui sont dans une misère chronique. Tu vas sortir avec une fille qui n'a même pas d'espoir. Son père est pauvre, sa mère est pauvre, toute sa famille est pauvre. Tu dis que tu l'aimes. Mon frère, tu creuses ta propre tombe. Laisse-la dans sa position. Qu'elle cherche un homme à son niveau, comme ça ils évoluent ensemble. Sinon, vous allez toujours continuer à pleurer. Arrêtez de sortir avec les filles pauvres. Les filles pauvres doivent chercher les hommes pauvres. Parce que quand ces filles pauvres là, vous les récupérez, vous les amenez où il y a la lumière, où vous les sortez de l'obscurité, c'est là où vous voyez les vrais visages. Chers amis, vous avez écouté l'intervention de cet expert calé en la matière. Je pense qu'on n'a rien à ajouter. Moi, personnellement, je ne partage pas totalement son point de vue. Pourquoi? Parce que, vu le contexte africain, parce que je parle du contexte africain, je ne parle pas du contexte extérieur. Lorsqu'on prend la vie de nos familles en Afrique, en tout cas celle de nos mamans, je peux dire c'est là avant les années 2000, ce qui se passe c'est quoi? C'est que le rôle de la femme, lorsque vous l'épousez, elle est à la maison, c'est elle qui s'occupe de tout. On l'appelle souvent ministre de l'Intérieur. C'est elle qui s'occupe de votre nourriture, des enfants, amener les enfants à l'école, des choses comme ça, s'occuper de vous pendant que vous allez dehors pour chercher le pain quotidien de la famille. À ce moment, je ne vois pas l'utilité d'une femme qui soit riche financièrement. Parce que c'est comme si vous vous complétez. Elle s'occupe des choses de la maison pendant que vous sortez dehors pour apporter l'apport financier. À ce moment, c'est ainsi qu'a vécu nos mamans par le passé. Mais à partir de l'an 2000, les choses ont changé. Avec l'avènement du féminisme, avec l'avènement de toutes ces choses, les droits des femmes, l'égalité entre l'homme et la femme, je pense que c'est dans ce contexte que ce monsieur est en train de parler. Et dans ce contexte, j'ai rejoint ce monsieur à 100%. Parce que lorsqu'une femme, son rôle principal, quand je dis son rôle principal, je ne parle pas de l'esclavage, non. Parce que chacun a défini naturellement par son rôle, en fait. Même si vous ne voulez pas l'accepter, quand on dit femme directement, nous savons que c'est elle qui s'occupe de certaines choses, particulièrement dans le foyer. Même si vous êtes une femme du président, certaines choses, certaines tâches, vous devrez l'effectuer. Du moins qu'on parle du féminisme, du moins qu'on parle de l'égalité entre hommes et femmes, alors à ce moment, je pense que la logique tient debout. Pourquoi? Parce que l'égalité doit se faire sur tous les plans. À ce moment, lorsque vous prenez une femme de votre niveau, vous savez que s'il y a de l'amour, sincèrement, il y a de l'amour. Mais si vous êtes un homme 10, vous allez prendre une femme 4, une femme 3, et qui est dans la pauvreté, dans la misère, à ce moment, vous ne saurez pas est-ce que cette femme, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce que si jamais elle sort de la lumière, si elle sort de la pauvreté, si elle rentre dans la lumière,
est-ce qu'elle va être avec vous? Est-ce qu'elle va être toujours à vos côtés? Parce que elle également, dans sa tête, a son genre d'homme. Elle vous a choisi juste parce qu'elle n'avait pas autre choix. Vice-versa, je parle cela dans tous les deux cas. Voilà. Donc c'est ça mon point de vue en fait. Que chacun choisit son niveau. Si c'est dans le contexte où on parle du féminisme, de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais dans le contexte purement africain que nous avons trouvé nos mamans, à ce moment, même si la femme elle est comment, même si elle est pauvre, lorsqu'elle est à la maison, lorsqu'elle est au foyer qu'on appelle femme ménagère, elle s'occupe de tout, de la maison, des enfants, de votre bien pendant que vous cherchez le pain quotidien à ce moment. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que l'apport du travail que cette femme apporte à la maison pendant que vous êtes dehors, cela est amplement suffisant pour, n'est-ce pas, traiter cette femme de riche. Voilà. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue sur ce sujet? J'aimerais vous lire. Merci.